Mémorandum adressé à son Excellence, Madame le Premier ministre de la République démocratique du Congo, en rapport avec le délabrement avancé de la route nationale numéro 2 et l'exploitation illicite des minéraux dans le territoire de Mwenga. Bon, d'abord, je tiens à préciser que l'Église fait partie de la société civile. Voilà pourquoi nous sommes là et nous avons participé à la sensibilisation de la population pour qu'on fasse cette marche pour l'intérêt commun. Ce que nous venons de poser comme acte, nous pouvons encore voir quoi faire. Ces autorités, ils ne sont pas au ciel, ils ne sont pas sur une autre planète, ils sont sur la planète Terre. Nous pouvons voir comment les atteindre. Par exemple, on peut aller toquer à leur bureau pour leur dire s'ils n'ont pas entendu les cris de la population, les cris de la base. Bon, c'est aussi une autre action qu'on peut poser. Donc il ne faut pas penser que nous sommes là pour la rébellion, non. Ujambo na karibu mpenda mtazamaji wa Elila TV. Unaona leo hapa mjini Kamituga kunakuwa na maandamano mkubwa ambako raia wengi wanakuja kuhudhuria kunako maandamano ambao imeundwa na shirika zote za raia za hapa mjini Kamituga. Na lengo maandamano hii ni kuja kuitaka serikali ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuijenga barabara yetu ya taifa nambari 2. Vile vile shirika za Wachina ziweze kuondoshwa humu tarafani Mwenga, kwani hivi majuzi kuliweza kuonekana ule mlinzi mmoja wa China aliweza kumalizia raia dunia na kwa kumtandika risasi. Ndio maana naona hata wanafunzi wanakuja kuhudhuria kunako maandamano hiyo kwa siku ya leo. Mimi najua utaamini na utakuwa unaona matukio mbalimbali kunako sherehe ya leo, kunako maandamano ambayo inakuwa inaundwa hapa mjini Kamituga. Utafahamu mengi kwani tunakuwa tunaendelea pamoja kunako maandamano hii. Karibu sana, utakuwa unatambua mengi na utafahamu mazuri, na hivi madai yote ambayo shirika za raia zitatoa utazifahamu. Vile vile tumeona uwepo wa padri hapa, mapadri hapa mjini Kamituga na kuwepo kwenye sherehe hizi. Tumeona vile vile watu wakubwa wanakuwa eneo hili na wanakuwa wanaendesha wote maandamano hapa mjini Kamituga. Naitwa Estash Babu, huku kamera nashikiliwa na Bonane Riziki. Basi karibu sana kwa siku ya leo, utafahamu ya zaidi. Superstar Mikele Bende. Usikose kufuatilia au kusikiliza Elila TV kutoka Kamituga. Elila TV ni TV number 1, kiboko ya ma TV yote. Tuanze programu yetu mara moja. Debout, Congolais, unis dans les sons, unis dans les sons pour l'indépendance.
courbés. Et pour les bons, prenons les plus belles élan dans la paix. Au paix, pardon, par la paix, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant dans la paix. Citoyens, entonnez l'hymne sacré de votre solidarité. Fièrement saluez la même donne votre souveraineté. Congo, ton pays, Congo, Yezaïe, Congo, ton pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous préparons des sons et nous assurerons, partagez, nous sommes, jour sacré soit les témoins, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous légons à notre postérité pour toujours. Asante sana, tunaweza kukaa chini. Raia muko? Raia muko na nguvu? Muko souverain primaire? Mémorandum adressé à son Excellence, Madame le Premier ministre de la République démocratique du Congo, en rapport avec le délabrement avancé de la route nationale numéro 2 et l'exploitation illicite des minéraux dans le territoire de Mwenga. Son Excellence, Madame le Premier ministre, nous, société civile du territoire de Mwenga et de la ville de Kamituga, toutes tendances confondues, avons l'honneur de nous approcher de votre haute autorité pour vous adresser le présent mémorandum articulé autour des deux problèmes majeurs qui étouffent le développement de notre espace vital. En effet, à considérer le poids de la misère impitoyable imposée à la population du territoire de Mwenga et de la ville de Kamituga par les systèmes politiques en vigueur, tant au niveau national que provincial, nous observons un écart manifeste entre les promesses réussies de nos dirigeants et la réalité sur le terrain. À la lire où vont les choses, nous nous sentons de plus en plus abandonnés à notre triste sort. On dirait que nous sommes délibérément écartés du gouvernement dont vous êtes responsable. Par ces messages, nous voulons attirer votre affectueuse attention aux problèmes que voici. 1. Le délabrement avancé de la route nationale numéro 2. La route nationale numéro 2 qui relie les territoires de Mwenga et la ville de Kamituga à Bukavu, chef-lieu de notre province du Sud Kivu, en passant par les territoires de Walungu, constitue un casse-tête pour les habitants de ces coins du pays suite à son état de délabrement avancé. Ces derniers sont ainsi maintenus dans un cycle de misère qui ne dit pas son nom. Au fait, il est inconcevable ailleurs, voire inadmissible, que les véhicules passent plus ou moins 2 mois de voyage pour parcourir une distance de 180 km. Telle est la réalité que nous vivons dans ces tronçons Bukavu, Kamituga, suite aux bourbiers situés dans le village de Kibumba, Munzele, Mungombe et d'autres qui s'ajoutent ça et là dans les territoires de Walungu. Il est en outre inacceptable que pour se déplacer sur ces tronçons, la population en majorité sans emploi doit dépenser environ
390 000 francs congolais, frais de transport aller et retour par tête. Face à cette situation, la vie devient tellement chère, si bien que la pauvre population ne sait plus à quel sein se vouer. Les prix des denrées alimentaires et d'autres articles ne font qu'augmenter du jour au lendemain. Et comme si cela ne suffisait pas, certaines autorités invitent à Bukavu les agents de la fonction publique pour les contrôles biométriques aux frais propres de ces derniers, transport et logement en charge de chacun. On voit les médecins abandonner leurs malades pendant plus d'une semaine pour répondre à ce rendez-vous. On voit également les personnes retraitées soumises à ce même exercice. Malgré leur âge avancé, ils doivent eux aussi se présenter physiquement à Bukavu en passant péniblement par cette route qui fragilise davantage leur santé. Malheureusement, leurs efforts sont couronnés d'une prime qui ne couvre pas les dépenses engagées pour les transports et pour les séjours à Bukavu. Nous dénonçons cette pratique qui ne fait qu'ajouter le poids de la souffrance que porte déjà la population de cet espace vital. Excellence, Madame le Premier ministre, il nous paraît injuste qu'un milieu ainsi traité soit encore soumis au paiement de multiples taxes, légales ou illégales sont-elles. Les territoires de Mwenga et la ville de Kamituga sont des entités les plus taxées de notre province. Par ailleurs, il y a de quoi à s'interroger sur ce que gagne la population de ces territoires et de la ville de Kamituga de toutes les taxes payées. Ce qui choque plus nos cœurs, c'est le fait d'apprendre la triste nouvelle selon laquelle notre route nationale numéro 2 ne figure pas dans le budget national des routes à réhabiliter ou à construire. Elle est complètement ignorée et par le gouvernement central et par le gouvernement provincial. Aussi est-il que sa place n'est nulle part signalée dans le projet PDL 145 territoires lancé pour le bien-être de l'ensemble de la population congolaise par le président de la République. Ce qui est triste à la fois. La population compte beaucoup sur l'implication de votre Excellence dans le traitement urgent de ces dossiers d'intérêt capital. 2. L'exploitation illicite des minéraux dans les territoires de Mwenga. Excellence, Madame le Premier ministre, l'exploitation illicite de l'or dans les territoires de Mwenga a déjà été dénoncée à maintes reprises par nos honorables députés dans l'Assemblée nationale, voire dans l'Assemblée provinciale, tout en remerciant ces derniers pour leur bravoure et leur souci manifeste de notre bien-être. Nous souffrons à la pensée que l'autorité compétente garde toujours silence face à ce cri d'alarme d'un peuple noyé dans un océan de misère. Rien de concert sur terrain, telle est notre triste observation. Tout récemment, son Excellence, Monsieur le gouverneur de notre province, nous a nourri d'espoir à travers ces 10 commandements pour réglementer le secteur minier au Sud Kivu, notamment le respect du code et du règlement minier. Curieusement, il n'y a pas de commune mesure entre ces 10 commandements et la réalité de l'exploitation sur terrain. Jusque-là, rien n'a changé. Les Chinois continuent à exploiter nos minéraux sans aucune étude d'impact environnemental. Ils continuent à dévaster nos champs et nos forêts. Ils continuent à polluer nos rivières. Excellence, Madame le Premier ministre, point n'est besoin de vous rappeler que l'exploitation de nos minéraux par les Chinois a un impact très négatif sur notre population. Non seulement elle est faite sans contrepartie en faveur de la population locale, mais aussi elle est détruite de champs et les étangs piscicoles
des paisibles citoyens, elle abîme l'environnement. Autrement dit, elle ne fait que nous appauvrir et sacrifier les générations montantes qui auront les chaos pour l'héritage. Qu'il nous soit permis de vous saisir également pour dénoncer et prévenir tout conflit foncier qui pourrait naître en territoire de Mwenga et celui de Walungu suite au déplacement de la limite entre les deux territoires au niveau du village Boutongo. Les Chinois ont déplacé de son lit la rivière Kadoubwe qui servait de limite naturelle entre les deux territoires. Mieux vaut prévenir que guérir, dit-on. Nous demandons aux autorités compétentes de régler le plus tôt cette question. Les déplacements des limites entre les territoires de Mwenga et celui de Walungu, précisément à Boutongo, groupement de Yanga, chefferie de Luindi, en territoire de Mwenga, qui risque de créer un conflit de limites de ces deux territoires voisins, chose qui n'enchante pas la société civile. Signalons également la destruction des ponts jetés sur les rivières en route nationale numéro 2 par les engins lourds des sociétés à capitaux chinois. Nous avons suivi comme tout le monde les ministres nationaux ayant le mine dans ses attributions en plénière de l'Assemblée où il a présenté ses moyens de défense devant les députés nationaux de la circonscription électorale de Mwenga et d'ailleurs au sujet de l'exploitation illicite des minéraux au site Kivu. Toutes ces sociétés à capitaux chinois qui œuvrent Mwenga ne sont pas reconnues par l'État congolais. Fin de citation. Cette déclaration de son Excellence, Monsieur le ministre des Mines, nous a grandement surpris et que nous considérons des sabotages et fallacieux pour tout simplement tromper et distraire la vigilance de la population victime de cette exploitation. Excellence, Madame le Premier ministre, chaque jour nous observons la présence des sujets chinois escortés d'un dispositif sécuritaire énormément armé par les militaires de FARDC et la PNC. Pourquoi alors le ministre des Mines peut-il prendre courage de tromper l'auguste assemblée comme quoi les sociétés chinoises œuvrant à Mwenga ne sont pas reconnues? Un peu plus loin, peut-on interroger les codes miniers et règlements miniers sur la présence des militaires dans l'exploitation minière au Congo? À titre illustratif, Excellence, un militaire de FARDC commis à la garde d'une société chinoise en groupement de Basimbi, chefferie du Wamuzimu, territoire de Mwenga, a tiré à bout portant un civil, père de famille, pendant son vagabondage dans le marché à Miembe, de Mela, et est décédé illico. Ainsi demandons l'audience publique de la flagrance à ces malfrats militaires. Tout compte fait, la société civile, toute tendance confondue, suggère ce qui suit. 1. La construction de la route nationale numéro 2 Bitimé, Bukavu en passant par Walungu, Kamituga et Kasongo. 2. Interdiction formelle de l'exploitation illicite des minéraux à Mwenga sans tenir compte du code et règlement minier. 3. Revoir la prévision budgétaire en insérant les territoires de Mwenga et ville de Kamituga dans le budget exercice 2024-2025. 4. La population de Mwenga et ville de Kamituga, dès ce lundi 9 décembre 2024, dit non au passage des engins, véhicules de carburant, ainsi que l'exploitation illicite de nos minéraux à Mwenga par les sociétés à capitaux chinois avant l'asphaltage de la route nationale numéro 2 Bukavu-Mwenga-Kasongo. Il est donc demandé à la population de Mwenga et des villes de Kamituga de ne poser aucun acte de vandalisme aux engins ni aux Chinois, mais plutôt de barrer passage à leurs engins pour l'exploitation illicite de nos minéraux. Quiconque osera le faire n'engage que lui seul.
que vive la République démocratique du Congo et son président, que vive la province du Sud Kivu, que vive la ville de Kamituga et ses animateurs, que vivent les territoires de Mwenga et ses animateurs, que vivent les sociétés civiles, toutes tendances et la population de Mwenga et de la ville de Kamituga, nous disons et vous remercions. Wababa, wamama, mjambo. Leo ni shamra kwenye vikundi vya societe civile. Huku kwanza tunasema jambo kwa mapadri, jambo kwa mapasta, jambo kwa association mbalimbali, na tunaona pia wanafunzi wako pale, tunasema jambo. Mbali na ile pia tunasema jambo kwa wakazi wote wa vile Kamituga. Tunashukuru sana kuweza kupata memo yenu ambayo mlitayarisha kwa kuweza kulomba barabara itengenezwe. Ila jambo moja ambalo tutajikumbusha, mtoto hawezi kulomba mbombo na baba yake amuletee pusipusi. Mtoto hawezi kulomba nguo na baba yake amuletee nyama. Ikumudanganya. Nawaza ndivyo. Sasa mahitaji ya mtoto kulomba barabara, nafikiri ya kwamba hayakuwa kosa. Ni jambo lenye kustahili ambao linalingana na mapasho ya mzazi kuweza kutendea mtoto. Na sisi tunasema asante kwa ile maombi yenu ambayo itaelekezwa kwa wakuu viongozi. Ila kitu moja tutambue, ninyi wenye kutuzunguka hapa mko wataalamu wa reseaux sociaux. Na mko mnapitia hapa na pale kuona mamesaje mbalimbali kunafanyika juu ya kuweza kukarabati barabara nambari 2 kwenda mpaka Kasongo. Na kuna wale ambao wameona ile mamesaje mbele yangu. Nafikiri ya kwamba serikali ya Kongo ijapokuwa mnasema no katika budget haikutaika, lakini kwenye reseaux sociaux mnaona. Kama sikudanganyika, nafikiri ya kwamba kuko message ambayo gouverneur de province alitoa hapa sasa hivi, ambayo chef de l'etat mwenyewe ameonyesha ya kwamba barabara hii ya kutoka Bukavu kupita Mwenga, Kamituga, Kasongo itakarabatiwa. Nafikiri mliona hayo. Na kama mliona, si ile tu, itakuwa vizuri zaidi tuwe wavumilivu. Na uvumilivu, Biblia wanasema kama yule ambaye atakayevumilia mpaka mwisho ndio ataokolewa. Manake uvumilivu haina kiwango ya siku ya saa, lakini mumeona maujumbe mbalimbali. Nimejua kwamba mmekataa hivi, lakini mliona hivi. Mbali na ile nawajulisha kuhusu madai yenu kuelekea makampuni za Wachina. Ndiyo, Wachina wanachimba madini ndani ya teritori ya Mwenga. Tutambueni ya kwamba teritori ya Mwenga vile ya Kamituga iko maantite mbalimbali. Ni kusema ya kwamba hapa Kamituga hakuna Wachina. Wachina wanapatikana ku teritori. Na ikiwa kama mtawafungia njia ya banje yabo, ya vifaa yao, baifunge kule ku teritori kwenye wanachimba, itakuwa vizuri zaidi. Hapa kwetu Kamituga hatuna hata nafasi moja, hatuna hata mtoni moja, hatuna hata patano moja na Wachina. Kama kutakuwa vya kuuliza, muulize administrateur wa territoire, atawapatia majibu zaidi kuelekea uchimbaji madini na vyombo ambayo wametumikisha. Kwa mwisho nimesema asante kwa yote ambayo mmefanya, sababu mlilomba march pacifique na kweli ilikuwa pacifique, hakukuwa tatizo yoyote. Na hivi nafikia mwisho, tutafurahia pia kuweza kurudi nyumbani kwa ukimya na upole, lakini tutumainia kwamba rais wa nchi yetu mwenye kujali peple na slogan yake le peuple d'abord atatutengenezea
Waislamu, utajifahamisha? Mimi ni Mwamiriza Abdulatif, representant wa Waislamu, pia ni ethique ya société civile, bureau ya coordination force vive. Ndio, leo ulikuwa hapa kwa maandamano, sijui na wewe ulikuja kufanya nini? Tulipenda tuandamane ajili ya barabara na tulipata ajali ni ajili tu ya barabara. Msikiti ilibomolewa, watu waliona, kulikufa montar, pikipiki ilipondwa juu ya ukosefu wa barabara. Ile ndio inatupa huzuni na ndio tuliona tutembee na wakaaji wote. Ndio, sijui utakuwa na ujumbe basi kwa raia na hata uongozi wa nchi. Waongozi wa nchi wajitatue tu, wajipite amu, watujengee barabara. Apare ile vraiment tutaregrete puisque ni mugini nalipa mataxe madroit yote tusa, ilfa watujengee barabara. Ndio, tunashukuru. Asante. Jambo, vous allez vous présenter? Oui, je réponds au nom de Amine Moukembani Patrick. Je suis l'animateur de Debout Kamituga. Votre présence ici, quel est l'objectif par rapport à votre présence ici? En fait, j'ai pas beaucoup à dire pour ça, mais je remercie uniquement notre société civile par rapport à leurs efforts qu'ils fournissent pour la population de Mwenga et c'est dans la ville de Kamituga. Un message? Bon, un message, en fait, je supplie uniquement le gouvernement provincial et qu'au niveau national, d'essayer un peu d'utiliser des tactiques et de leurs efforts pour qu'ils puissent essayer de nous accomplir la tâche que nous demandons. Merci beaucoup. Merci frère. En tout cas, tutasema ya kwanza bwana mhariri, shukurani kunyinyi wa wariri, shukurani kwa population ya vile ya Kamituga ambayo ilisikia ujumbe ya societe civile na wakafika. Wenyewe wakufika walifunga mamilango zao za makazi. Kweli tunasema kwanza resite iko totali. Ninatumaini kama serikali itasikia, na kama serikali haisikie, kesho yake kutakuwa ingine habari yenye itajitokeza. Ndio vile bandugu yangu, ninajua kama kesho yake kutakuwa ingine mambo yenye itafanyika kama wasikie, ila ninajua kama watasikia juu wanaona watu na wanasikia maujumbe kuvikartasi na kumakaliko ambayo population yopeke nalia kupitia societe civile mbalimbali za hapa kwetu na mapadri na makanisa mbalimbali. Ndio unajua bwana mhariri, ekipe ya football inakuwaka na kushe tatu. Kuna kuwaka wa ataka, wa mediateur na wa defenseur. Wa ataka walifanya kazi yao, wa defenseur wakafanya kazi yao, na wa mediateur wakafanya kazi yao. Sisi kama population njo wa ataka, na leo tulianza fanya attaque. Sawa gisi wa defenseur huko nyuma wa député wetu walijipatia courage ya kusema mwansamble kwa kuimarisha sasa na kuonesha valeur yele maneno wa bunge wetu walisema. Njo leo shi tunakia mbalabala juu saa mwa kule Kinshasa waliwaza walikuwa tu machumba wale wa député, na njo wakaleta ile wazo ya kusema no tuseme, lakini hawakuwa najua kama ni kilio ya population. Na leo population inajitokeza sasa kisha kupokea message Kinshasa, sisi population tunakuja na sisi sasa. Bon, d'abord je tiens à préciser que l'Église fait partie de la société civile. Voilà pourquoi nous sommes là et nous avons participé à la sensibilisation de la population pour qu'on fasse cette marche pour l'intérêt commun. Et comme vous avez suivi dans le mémo, on demande la réhabilitation de la route. C'est pour l'intérêt de tout le monde, pour l'intérêt même du maire de la ville, pour l'intérêt même de l'administrateur du territoire et des prêtres que nous sommes et des pasteurs, parce que tous nous passons par cette route-là. Il n'y en a pas deux pour aller à Bukavu, il n'y en a pas deux pour aller à Uvira. Nous sommes tous soumis à ces conditions difficiles. Voilà pourquoi on s'est dit, nous devons quand même faire quelque chose, un signe de vie, pour appeler à nos autorités que nous sommes ici, nous vivons ici et nous avons besoin de leur intervention pour améliorer nos conditions de vie. Voilà, c'est ça, ce que je peux dire, la justification de notre marche et ce qui nous a mobilisés. Je pense que vous aussi, comme journaliste, vous faites partie de cette population et c'est pour cette raison que vous êtes là. Bon, je peux dire que vous avez suivi les mots d'ordre et dire à la population,
bon, il ne fallait pas s'attendre peut-être à la présence de toute la population de Kamituga. Nous comptons avec ceux qui comprennent les pourquoi de ce que nous avons fait. Vous avez observé qu'il y avait plus de jeunes élèves que la population. Bon, il y en a ceux qui ont dit que bon, c'est un échec. Bon, moi, je me suis dit que ce n'est pas un échec parce que si la jeunesse prend conscience de ce que nous vivons aujourd'hui, c'est qu'il y a un espoir pour le lendemain. Parce que c'est d'abord leur avenir qui est hypothéqué. Bon, les vieillards, les vieux, je peux comprendre qu'ils ont beaucoup d'occupations, beaucoup de soucis. Et peut-être le désespoir, il y en a qui disent nous on ne verra plus les goudrons dans cette route. Alors ils prennent ce que nous sommes en train de faire comme, je ne sais pas comment qualifier ça, comme un rêve quoi. Alors que ce rêve peut devenir un jour réalité. Donc moi je peux dire que la population a répondu parce que vous avez vu ceux qui étaient là, ils ont représenté toute la population. Bon, je ne sais pas ce que vous entendez par révolte, mais ce que nous vivons, je ne sais pas si ça vous arrange, vous comme journaliste. Ça n'arrange personne. Et ce que nous venons de faire, c'est juste un signe de vie, comme je vous ai dit, pour interpeller la conscience des autorités. Bon, je sais que peut-être ils ne nous oublient pas totalement. Ils sont en train de planifier des choses que nous, peut-être, on n'ignore pas. Mais nous devons aussi leur présenter notre cri. Parce que quand c'est trop, on ne sait pas supporter. Et nous attendons qu'ils nous répondent quand même par rapport à ce que nous avons fait. Bon, s'il n'y a pas la réponse, la société civile a dit qu'on peut passer à une autre action. Bon, il y a plusieurs actions. Bon, moi, je suis le représentant de l'Église. Et si je suis là, c'est parce que nous avons organisé une marche dite pacifique. Et avec la société civile, on peut toujours trouver une autre action qui sera pacifique aussi. Et donc là où il y a des actions pacifiques, l'Église sera aussi présente là. Bon, s'il y a d'autres actions qui vont dans le sens de la violence, nous comme Église, on ne peut plus participer à ça. Mais tant qu'on pose les actions pacifiques, nous serons toujours avec la société civile. Si les autorités ne comprennent pas, à partir de ce que nous venons de poser comme acte, nous pouvons encore voir quoi faire. Ces autorités, ils ne sont pas au ciel, ils ne sont pas sur une autre planète, ils sont sur la planète Terre. Nous pouvons voir comment les atteindre. Par exemple, on peut aller toquer à leur bureau pour leur dire s'ils n'ont pas entendu les cris de la population, les cris de la base. Bon, c'est aussi une autre action qu'on peut poser. Donc il ne faut pas penser que nous sommes là pour la rébellion, non. Shukrani sana mpenda mtazamaji, umeona gisi sherehe ya leo ilipita. Umeona waandamanaji walikuwa wengi barabarani wakiomba ukarabatishwe barabara ya taifa nambari 2. Vile vile shirika za Wachina zinazochimba kiolela umtarafani ziweze kuondoshwa, na hivi umeona kabisa raia wameonyesha huzuni wao leo, wamefanya hii maandamano. Mashirika za raia zote zilikuwepo eneo hii, hata wanafunzi walikuwa kwenye sherehe, yani kwenye maandamano haya, kwani umekuwa ni siku kubwa ambao kazi za kiuchumi ziliweza kuyumbishwa, uchukuzi na vitu mbalimbali umesikia. Na hizi kibarua chao kiliweza kupelekwa mnao mikono ya meya wa mji, akiwa ni kiongozi wa mji wa Kamituga ambaye aliwakilisha rais hapa mjini. Na hiyo barua imeweza kuwekwa mikononi mwa meya, na meya ameahidi kwamba atafikisha kwa wale wahusika. Lakini vile vile umeona wale waliofanya mahojiano, vyombo vya habari wameonyesha kuwa wanakuwa na hali ya huzuni, kwani barabara inakuwa kwenye hali ya uharibifu mkubwa kutokea Bukavu hadi maeneo ya huko Luino yoyote ule na kufika hadi Kasongo. Na umeona gisi raia wote wamekuwa wamedokeza. Hii ambayo ulikuwa unatazama ni Elila TV. Basi pata muda mwingine ukiendelea kutazama utaenda kufahamu mengi ambayo yanakuwa yanaendelea huku hasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jimboni Kivu ya Kusini, na hasa leo hapa mjini Kamituga ndivyo tulikuwepo. Basi tukutane kwa vipindi vingine. Naitwa Estash Babu, kamera ilishikiliwa na Bonani Riziki. Independence chacha tozuye
Elila TV, ensemble nous pouvons. Elila TV, ensemble nous pouvons. Pamoja tunaweza, pamoja tunaweza. Bakaka, badada, bamama, batoto ya kwetu, Elila TV njo yetu. Kwa aktivite yetu yote, reportage bitu gani, mie Kazembe Vianney napasha enda kwa Elila TV. Karibu sote, surtout soutenir TV yetu Elila TV. Ensemble nous pouvons, pamoja tunaweza.